Madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Champ TV et Viticulteur Market. Aujourd'hui, on célèbre la Saint-Vincent. Et la Saint-Vincent, on va la célébrer de manière assez particulière puisqu'il y a un événement sur Épernay demain. Et aujourd'hui, on rencontre Patrick Boivin, le secrétaire général de l'Archiconfrérie. Venez, je vous emmène. Patrick, bonjour, je suis ravi de t'accueillir, en tout cas sur Viticulteur Market et Champ TV. Aujourd'hui, on se voit pour parler de la Saint-Vincent et de l'Archiconfrérie. Alors, il y a un très bel événement qui va se dérouler demain à Épernay. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que finalement est l'Archiconfrérie et puis quelles sont ses missions aussi? Tout à fait. Déjà, merci de vous intéresser à l'Archiconfrérie qui est un rassemblement des confréries de la Champagne, c'est-à-dire que l'archiconfrérie, ça veut dire qu'on n'oublie personne. On a des capes, ça veut dire qu'on peut prendre sous nos capes un certain nombre d'actions sur la culture, sur l'histoire, sur le patrimoine, sur l'homme, oui, le terroir et le vin, bien sûr. Oui, si on fait une petite historique de l'archiconfrérie, tu as repris un peu le flambeau dans les années 90, je crois, avec un certain nombre d'autres viticulteurs, maisons, etc. Pourquoi faire renaître cette archiconfrérie, cette fête de la Saint-Vincent? Et puis, est-ce que ça a un effet touristique? Alors, je fais très attention quand même. L'archiconfrérie, c'est pas un outil économique. Oui. C'est un partage des valeurs, c'est surtout une transmission. On a reçu un héritage de nos grands-parents, de nos parents, parce que la viticulture en Champagne, c'était pas toujours celle qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Oui. C'était beaucoup de difficultés. Les femmes étaient dans les vignes quand les hommes étaient sur les champs de bataille. Hein. C'est vrai que ça fait loin pour certains, mais pour nous, c'est dans nos mémoires. Et quand on observe les bâtons et les bannières, on regarde qu'il y a souvent des mains qui se croisent comme ça pour la solidarité. Oui. Hein. Et donc, la solidarité, c'est un petit peu cette formule que l'on utilise sans connaître vraiment le sens. Alors l'archiconfrérie, elle est là justement pour transmettre de génération en génération le sens de nos valeurs. Et ce qui est important, c'est quand on regarde le défilé, on peut y trouver des enfants de 7 à 10 ans et des personnes de plus de 70 ans. Donc c'est ça l'intérêt. Et aussi avec des différences dans les villages. Parce que ce soit d'une commune d'un grand cru ou d'une commune dans un cru un peu plus périphérique, cette journée-là, il n'y a pas de différence. C'est tout le monde échange, tout le monde partage et tout le monde transmet. Alors, combien de confréries précisément sont regroupées dans l'archiconfrérie? Il y a à peu près 70 confréries qui sont actives sur la Champagne et une cinquantaine de maisons. Et contrairement à une Saint-Vincent, où on n'a pas ce contact et cet échange avec les maisons, l'archiconfrérie, on a souhaité, avec les co-présidents de l'époque qui ont réanimé la flamme, Brigitte Chandon-Mouette et M. Janisson, ils ont souhaité associer le vignoble au négoce. Vous voyez, de façon à ce que ça soit quand même une image où la Champagne est indivisible. Combien de personnes, alors on attend combien de personnes en termes j'allais dire, de personnes qui vont défiler et puis de personnes qui vont assister finalement à l'événement? En moyenne, on est entre 1000 et 1200. D'accord. Voilà, parce que, si vous voulez, il y a un partage. Il y a un partage dans le défilé d'images, de couleurs, de bruits. Et puis, les gens vous les regardez, ils défilent avec le sourire. On défile pour dire merci. Oui. Voilà. Donc, c'est merci à Saint-Vincent, et merci aussi à toutes les professions connexes qui travaillent avec nous. Hein, parce qu'on n'est pas qu'entre vignerons, on veut partager avec des gens qui sont peut-être des touristes, c'est des salariés des maisons de champagne, des salariés des maisons du vignoble. Vous voyez, c'est quelque chose qui dépasse cet aspect qu'on pourrait avoir comme un aspect économique.
patrimoine mondial, l'archiconfrérie s'inscrit vraiment dans ce contexte-là. Alors je sais que c'est un terme que tu n'aimes pas, mais est-ce qu'on assimile ça vraiment à une réunion, à vraiment une volonté de groupe pour un partage de valeurs, ou est-ce qu'il y a pas un petit côté folklorique? Il y a de la sincérité dans le regard des gens. Si on voulait en faire un produit financier, ça serait facile, tout le monde nous le demande. Aujourd'hui, non, on souhaite que ça soit des valeurs qui soient transmises, qui soient expliquées, qui soient partagées. Voilà, hein, mais surtout pas, on pourrait faire des bars dans toute la Champagne, et je pense qu'il y a d'autres moments pour le faire. Tu vois l'avenir comment pour l'archiconfrérie, et tu vois l'événement comment dans le futur? L'archiconfrérie est un marqueur de la société, on est bien d'accord. Aujourd'hui, je vois la Champagne en pleine évolution, comme la société. On ne va pas échapper à cette évolution-là. Hein, je pense que le marqueur archiconfrérie va devoir s'adapter à la société. C'est-à-dire qu'on est en écoute, on éveille, et on va devoir répondre à certaines interrogations. Non, je pense qu'il faut être résolument optimiste, parce que le champagne, c'est quand même une belle image d'un produit noble, mais il faut quand même être aujourd'hui très attentif à ne pas bousculer les codes et ne pas oublier surtout d'où on vient. Patrick, merci beaucoup en tout cas de ton accueil et puis de la convivialité de nos échanges. Très bonne Saint-Vincent à vous tous qui nous regardez sur Champ TV et Viticulteur Market. On se retrouve très bientôt. Merci Patrick.